On est Daf Tzadik Zayin Amoudbet en bas de la page à la Gemara. Donc on venait de voir la Mishnah disait comme ça, on va reprendre la Mishnah pour après que la Gemara on la comprenne bien. Ayakore Basefer l'Iskoupa, s'il est en train de lire un livre sur une Iskoupa, avant les livres de l'époque ils étaient enroulés, Benin Galgal la Sefer Miyado, et après, donc une Iskoupa on va expliquer après c'est quoi, le Sefer il est tombé de sa main, et il attrape encore un bout du Sefer et l'autre bout, et il est tombé, Golelo Etzlo, il peut le ramener vers lui. Ayakore Beoshagag, par contre s'il est en train de lire sur un toit, tant que c'est à plus que 10 fachim de haut, alors là, Golelo Etzlo, il peut le ramener vers lui, mais chez Giala Sarfachim, dès que c'est à moins que 10 fachim, on fera l'aktav, il le retourne. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Afilou, en mesolak minaret alakim lo machad, Golelo Etzlo, même si il est encore un petit peu surélevé du sol, il pourra le ramener. La Gemara va expliquer la machloket Tanakama et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Afilou ba'aretz atzmo, Rabbi Shimon dit, même s'il est posé par terre, on a le droit, Golelo Etzlo, Shanechad avam shmujvut, au moins du knek kidva kodesh. Alors ici, la raison de cette xéra, Chachamim, ils n'ont pas voulu permettre à la personne de ramener ça, bien qu'il n'y a aucun issur minatora. Si j'attrape un objet, je suis dans un Reshut Hayachid, j'attrape un objet, il y a une partie de l'objet qui est dans le Reshut Harabim, j'ai le droit de tirer la partie de l'objet qui est dans le Reshut Harabim, il n'y a pas de problème. Chachamim, ils ont eu peur que si je permets ça, alors les gens ils vont aussi prendre l'objet qui est tombé complètement dans le Reshut Harabim et le ramener dans le Reshut Hayachid. Alors c'est pour ça que Chachamim, ils ont interdit de faire ça. Et ça, Rabbi Shimon, il n'a pas ce xéra par rapport au Kidva Kodesh. Il dit dans Kidva Kodesh, on dit pas ça parce qu'il y a un bisayon de Kidva Kodesh. Alors ça se fait pas de les laisser comme ça. Alors Gemara explique. Aïskoupa, Echidame. Cette Iskoupa, de quel Reshut elle est? Il est ma Iskoupa Reshut Hayachid, elle dit de Reshut Hayachid de Kamal Reshut Harabim devant ça Reshut Harabim. Velo Gazrina Dima Nafid Vatela Touye. Et donc, qu'est-ce qu'on dit au début? On dit que il est sur la Iskoupa, qui est un Reshut Hayachid. Le Sefer, il est tombé dans le Reshut Harabim. On lui permet de le ramener. Dichora, ça va selon qui? Mané. Rabbi Shimon, ça va selon Rabbi Shimon. Qui a dit dans la suite de la Mishnah, Kol Davar Shumushmujvut, Eno, Melifnekeda Kodesh. Ça va pas selon Rabbi Yehuda, que selon Rabbi Yehuda c'est interdit. Rabbi Yehuda l'a dit à partir du moment où on s'est posé par terre, dans la Reshut Hayachid, on n'a pas le droit d'amener. Zera de peur qu'on amène un objet qui est complètement tombé. Donc la Recha qui permet. Ça va selon Rabbi Shimon si ça parle dans la Reshut Hayachid. Et ma Sefa, on regarde la Sefa, dans la Sefa, il écrit quoi? Rabbi Yehuda Omer. Afilen Musalak Minaret Selamelo Achud Golelo Etzlo. Donc après il y a le Shita de Rabbi Yehuda, et après il y a Rabbi Shimon Omer. Afilou Ba'aretz Atzmo. Quand on s'est posé par terre, c'est bon, on a le droit parce que comme on a expliqué que on laisse pas un sefer comme ça. La Gemara dit Recha Vesfar Rabbi Shimon Metzata Rabbi Yehuda. Le début de la Mishnah c'est Rabbi Shimon, la fin de la Mishnah c'est Rabbi Shimon, et le milieu c'est Rabbi Yehuda. C'est spécial qu'il y ait une Mishnah comme ça. Rabbi Yehuda dit non, ça me dérange pas. In Recha Vesfar Rabbi Shimon Inachinami. La Recha ça va selon Rabbi Shimon, la Sefa alors que la Metzata c'est selon Rabbi Yehuda. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse Rabba Amar Achabi Iskoupa Nidres et Askinan. Ici on parle d'une Iskoupa. C'est vrai que cette Iskoupa elle est Reshut Hayachid, et donc normalement Rabbi Yehuda il devrait interdire dans cette Iskoupa de ramener le livre, mais malgré tout ça va défier Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une Iskoupa, une dressette où il y a beaucoup de gens qui marchent, et donc il y a un problème de bisayon qui va Kodesh. Les gens ils vont marcher sur le Sefer, et donc là même les filles Rabbi Yehuda ça va être permis. Rabbi Yehuda tout ce qu'il interdit c'est s'il n'y a pas de gens qui passent. Quand il n'y a pas de gens qui passent, alors c'est vrai que ça se fait pas de laisser le Sefer comme ça, malgré tout Rabbi Yehuda il dit non. Chachamim ils ont été gozer de pas ramener. Mais ici, puisque il y a des gens qui passent et ils vont écraser le Sefer, alors ça se fait pas de le laisser comme ça, donc il faut le ramener. Et Tiva Abaye demande sur la réponse de Rabba, il y a une braïta qui dit que les filles Rabbi Yehuda on est mechalek entre Tor Arba Amot Golelo Etzlo, Chutz le Arba, Ofro Alaktav. Si jamais il est sur la Iskoupa, et le livre il est tombé dans le Reshut Harabim, s'il est dans les 4 amot du Reshut Harabim, alors il peut le ramener. Par contre, s'il est en dehors il a plus de 4 amot de lui, alors là il n'a pas le droit de le ramener, il va le retourner juste comme ça les écritures, elles sont pas, on voit pas directement les écritures, elles sont retournées. Et c'est ça qu'on va lui permettre. Alors, Abaye demande, d'après ton explication à toi, Rabba, Yamrad Beiskoupa Nidreset Askinan. Si on parle d'une Iskoupa où les gens y passent et ça se fait écraser. Donc il y a vraiment un bisayon, le Sefer il va être avant un bisayon. Malitoch Arba Amot, Manichutz Arba Amot. Qu'est-ce que ça change si c'est dans les 4 amot ou à plus que 4 amot? Dans les deux, ça indigne Minatora Lichora. Si c'est puisqu'on a dit que c'est une Iskoupa Reshut Hayachid, donc il va amener du Reshut Hayachid au Reshut Harabim, ou bien si c'est à plus que 4 amot aussi, il va porter 4 amot dans le Reshut Harabim. Donc les deux, ça va avoir on va avoir un risque d'arriver à un din minatora. Alors qu'est-ce que ça change? Et pourquoi tu penses que ça va pas être bon? Et là, Marabaye, c'est pour ça qu'Abaye dit non, la Iskoupa, c'est pas un Reshut Hayachid. On parle d'une Iskoupa carmélite, on parle d'une Iskoupa qui est carmélite, comme par exemple si elle fait 4 sur 4 fachim de largeur et moins de 10 fachim de hauteur. Au Reshut Harabim, on verrait les fanés, et un Reshut Harabim qui est devant cette Iskoupa. Et là, le din c'est comme ça. Tor Arba Amotzi, le livre il est encore dans les 4 amot de la Iskoupa. D'inafilou Maïtele, que même s'il est tombé complètement, il rapporte le livre. Le Hatel il est Fratat, il va pas faire
il va pas faire un histoire de Raïta, puisqu'il va apporter du Reshuta Rabbi, un carmélite, c'est juste un derbanan. Donc là, Sharoul et Rabbanan, Chachamim lui ont permis, quand il a encore le livre dans la main, hein, ils ont dit, il n'y a pas de problème, parce que même s'il tombe, il va jamais arriver un de Raïta. Par contre, quand c'est Khutla Arba, quand c'est à plus que 4 amot, là, oui, Naïtele, Atele, il est Khufratat, que si jamais le livre il est complètement tombé, alors devra aller le rechercher et s'il recherche, alors il va porter 4 amot dans le Shotarabim, il va faire un histoire de Raïta. Alors là, le Sharoul et Rabbanan, Chachamim lui ont pas permis. Alors, la Gemara demande, Yachi, si c'est comme ça, Tor Arba Amot, Nami Nixar, Dima Ma'ayel Meshutarabim Meshuta Yachid. Même dans les 4 amot, ça devrait être interdit, de peur qu'il porte du Reshutarabim au Reshuta Yachid, de peur que le Sefer, il tombe de sa main, et quand il va tomber de sa main, il va le prendre dans le Reshutarabim, après il va le prendre sur la Iskoupa, et après il va le rentrer dans sa maison. Vechit, Mafseket Carmélite, ici tu me dis parce qu'il y a un Carmélite au milieu, puisqu'on a dit c'est une Iskoupa Carmélite, on a un Reshuta Yachid, un Reshutarabim, il va prendre le Reshutarabim en passant par un Carmélite, et tu vas me dire il n'y a pas de problème dans ça, vers Amarava, pourtant on avait dit, Amavir, Chefetz, Mitrilat Arba, les Safarba, si quelqu'un il porte un objet dans le Reshutarabim, donc de 4 amot au bout de 4 amot, mais par contre il n'a pas fait passer directement sur le sol, il a fait passer Viro derech halav, il a fait passer au-dessus de lui, à plus que dit Fahim, donc c'est un makomto, il n'a pas fait passer par un Reshutarabim, malgré tout il est chayav. Donc ici aussi, même si je fais passer dans un Reshutarabim, en passant par un carmélite, puisque j'arrive après un Reshutarabim, je vais être chayav. Et donc pourquoi Chachamim, ils n'ont pas cette xéra-là? On va dire, on parle d'une iskoupa qui est assez longue, et comme elle est longue, alors quand il va chercher le sefer, même s'il va le prendre, après il voudra le ramener chez lui, il va le prendre, et comme la iskoupa elle est assez longue, donc il va se rappeler en marchant, et il va se dire, ah, je me rappelle maintenant qu'il faut que je m'arrête dans la iskoupa, il va s'arrêter dans la iskoupa, donc il va faire Akira dans le Shotarabim, Anacha dans le Carmélite, et après encore Akira dans le Carmélite et Anacha dans le Shutayachid, et ça il n'y a pas de problème de Raïta, c'est pour ça que les Khamim n'ont pas été goz. Ibaïtema, deuxième réponse, Léolam biskupa shenaruka, on parle d'une iskoupa qui n'est pas longue. Alors pourquoi on n'a pas de rachach qui porte directement du Shotarabim au Shutayachid sans s'arrêter? Parce que le Stam Kidva Kodesh, Ayune Mayen Beu Manachleo. Parce qu'un Kidva Kodesh, l'habitude, c'est les gens toujours ils regardent avant de le reposer. Donc lui, quand il va le prendre, même si le Sefer entier il va tomber, après il voudra le re-rentrer, eh ben il va s'arrêter au milieu dans la iskoupa, il va prendre, il va s'arrêter, il va regarder un peu le Sefer, après il va rentrer. Donc il n'y a pas de problème, il n'arrivera jamais à faire un Deoraita, puisqu'il va passer du Reshutarabim en s'arrêtant sur le Carmélite, et après du Carmélite au Reshutarabim. La Gemara dit peut-être qu'il va regarder, qui t'a dit qu'il va regarder sur la iskoupa, peut-être qu'il va regarder dans le Reshutarabim, et après il va le rentrer directement dans le Reshutarabim, va y aller au Bédia, le Reshutarabim. La Gemara dit non, Amane Ben Azaïm. Ça va selon Ben Azaï qui pense que Ma'aler comme Damek. Quand quelqu'un il marche, il est considéré comme si qu'il est posé, et donc lui quand il va passer du Reshutarabim au Carmélite, même s'il marche sans s'arrêter, c'est comme si que l'objet il est posé, donc il fait Akira dans le Reshutarabim, Anacha dans le Carmélite, et donc il n'y a pas de Yissur de Raïta. Ah, la Gemara dit Vedilma Azarik ou Mizrak. Peut-être qu'il va prendre l'objet et il va le jeter directement. Et donc là, même Ben Azaï, il est d'accord que Amar Ben Azaï, Modé Ben Azaï, Bezorek. Que Ben Azaï, il est d'accord avec Rachamim. Tout ce qu'il a dit Ben Azaï, que Oler, ke Munach, Me'aler, ke Omed Damé, c'est seulement quelqu'un qui marche. Mais si un objet on jette, l'objet n'est pas considéré comme posé. Donc ici, si l'objet n'est pas considéré comme posé, alors il va faire un Yissur de Raïta, on peut, en lançant du Shotarabim au Shutayachid, même si c'est un Carmélite au milieu. Il dit non, de là on apprend que on jette pas des Kidva Kodesh, et donc c'est pour ça que, il va pas jeter les Kidva Kodesh, puisque c'est un Sefer, c'est Kadosh, alors il n'y a pas ce Rachash là. Après on avait dit dans la Mishnah que s'il est sur un toit, donc un toit là c'est un digne de Shutayachid, juste avant d'expliquer que l'Iskoupa c'était un Carmélite, le toit c'est un digne de Shutayachid, alors là il pourra pas le ramener, si jamais c'est posé par terre, il faudra le retourner. La Gemara demande au Misharet, est-ce que c'est permis comme ça de laisser un Sefer retourner sur le Ktav? Pourtant il y a écrit, il va une vraie qui dit, Code Vesarim Tchilin autres, ceux qui écrivent les Tfilin, Loïtiroulaem, la force Kiria Alpanea, on leur a pas permis de mettre le parchemin à l'envers, parce que c'est pas Kavod, et la porte c'est la Tabeged. Mais on met un morceau de tissu dessus, comme ça on laisse pas les écritures comme ça, mais on retourne pas, donc ici comment tu peux me permettre de retourner? La Gemara répond, Atam Efshar, Achalo Efshar. Là-bas dans la Braïta, ça parle d'un cas où c'est possible de faire autrement, de mettre un morceau de tissu. Ici, c'est pas possible de faire autrement. Veilo à pire, c'est qu'Avizen qui Kodesh fait. Si tu laisses comme ça, avec les écritures comme ça, devant tout le monde, ça se fait pas. Donc, vaut mieux retourner, même si c'est pas le plus grand kavod. Malgré tout, au moins, il y aura moins de bisaï. On avait dit dans la Mishnah, offre à l'Aktav, je le retourne et j'ai pas le droit de le ramener sur le toit. Donc, moi, je demande, c'est quoi le problème? Donc, ça, c'est les Fitanakama, juste avant Rabbi Yehuda. C'est quoi le problème de le ramener sur le toit? Le Sefer, il n'est pas encore posé par terre. Tout le rachage qu'on a dit, c'est si jamais il est posé par terre, alors j'ai peur qu'il va être complètement posé par terre, après je vais aller le chercher. Mais là, il n'est pas du tout posé par terre. Donc même s'il est dans les 10 fachim du sol, c'est vrai qu'il est dans le Shotarabim, mais il n'est pas posé dans le Shotarabim, donc il n'y a aucun problème, je peux le ramener. Vers l'Onar, Amarava Bekotem Meshupa. On parle d'un mur qui est penché, donc il est lui posé sur le mur.
Amarle Abaye, Bemayo Kimta les Matnitin, Mekotel Meshuba. Abaye lui demande quoi, tu dis que notre Mishnah parle d'un mur penché. Alors on ne comprend plus Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit, Afilo Ena Mesulak Minaret, c'est la Meloachut, même s'il n'est pas encore arrivé au sol, il reste encore un petit peu pour aller jusqu'au sol, même comme la taille d'un fil. Golelo Etzlo, il peut le ramener. Ave un achlé. Pourtant, d'après ce que tu as dit que le mur il est penché. Alors ça y est, c'est faire, il est comme posé dans le Reshut Arabim. Agma dit non, Chasor et Mechasor Rikatan. Il faut expliquer comme ça, Mishnah. Ben, une varim Amurim, Bekotel Meshupa. Quand est-ce que Chachamim, ils ont dit cette différence entre plus que dit Fahim et moins que dit Fahim dans un mur qui est penché? Quand ça a plus que dit Fahim, c'est dans un comme tour, donc je peux le ramener. Quand ça a moins que dit Fahim, c'est dans le Shuta Rabbi, mais c'est posé dans le Shuta Rabbi, donc c'est pas bon. Aval Bekotel Shemenu Meshupa, mais si le mur il est pas penché, alors là ça va dépendre. Les Malamishosha, quand ça a plus que 3 Tfachim, Golelo Tlo, je peux le ramener vers moi, puisqu'il n'est pas encore dans les 3 Tfachim du Shuta Rabbi. Par contre, les Matamishosha, quand il a moins de 3 Tfachim du sol, il est considéré comme posé, et donc là je peux plus le ramener, donc offre au lactave. Et sur ça, Rabbi Yehuda il dit, Afilou Eno Mesulak Mina Haaretz, et bien il n'a pas Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord, il dit qu'il faut que ça soit posé par terre, même s'il reste moins que 3 Tfachim, malgré tout il faut qu'il soit posé par terre. Alors mal demande, donc c'est-à-dire qu'il y a une marloquette, est-ce qu'un objet qui est dans 3 Tfachim du sol mais qui n'est pas posé, est-ce qu'il est considéré comme posé? Pourtant, c'est un digne de Rava, et la Adam Rava Torshosha et Rabbanan Sarich Hanachar. Rava il dit que les filles Chachamim, là-bas on parle du marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva, il dit selon les Chachamim là-bas, eh ben il faut que l'objet il soit posé, même s'il est dans les 3 Tfachim, il faut qu'il soit posé. Les Maketanaim, Ralishmate, est-ce que ça veut dire qu'il a dit ça comme Rabbi Yehuda, et pas comme Tanakama de Mishnah? Et là, la Gemara dit non, la Mishnah faut expliquer comme ça. Couleur Rabbi Yehuda, toute la Mishnah elle va selon Rabbi Yehuda, il faut expliquer comme ça, Chasson et Chassav Rikatane. Bah, Midvarim Amorim, Bekotem Meshupa, tout ce qu'on a dit qu'il y a une différence entre plus que 10 et moins que 10, c'est un mur qui est penché, comme on a expliqué. Avec Bekotem Meshupa, alors là, même si ça manque que 3 Tvachim, Golelo Etzlo. Parce que Rabbi Yehuda il a dit, Afilo, non, c'est vrai qu'il n'arrête, et là, Melo Achut, Golelo Etzlo, Maïtam, Baïna Nachal Gabe Mashou, puisqu'il faut que ça soit posé sur quelque chose, là c'est pas posé sur quelque chose, donc pour qu'il le ramène, il va pas faire de Issur de Braïta, donc c'est pour ça qu'on va lui permettre, mais si c'est posé sur le sol, là il va interdire, et sur ça, Rabbi Shimon il est cholek à la fin, et lui il pense que dans le Kitzur Kodesh on peut ramener, on n'est pas recherche de cette Zera des Rabbanan. La Mishnah dit Ziz sheifne chalon, notnin alav, venotnin menu beshabbat. S'il y a une planche qui sort d'un mur, donc en face d'une fenêtre, et ben l'indine qui a plus de 10 fachim, c'est un din de Reshut Hayachid, on peut mettre des choses dessus de la maison sur cette planche, et on peut prendre de là-bas aussi, puisque c'est un din de Reshut Hayachid. C'est un din de Reshut Hayachid parce que c'est la continuité de la maison de Reshut Hayachid. Rigmar dit Aïziz et Mafik Lecha. Où est-ce qu'il sort ce ziz? Il est mané Mafik Reshut Arabim ici, il donne sur un Reshut Arabim. Alors l'Ichrosh dit Manafil va télatouiller, puisqu'il n'y a pas de Mechitzot autour. Alors il y a un khashash, que quand je mets un objet là-bas, l'objet il va tomber par terre, et après je vais aller le chercher dans le Reshut Arabim, je vais le ramener dans le Reshut Hayachid. Donc on devrait au moins interdire Midi Rabbanan de le mettre là-bas sur le ziz, même s'il a un din de Reshut Hayachid. Et là, des Mafik Reshut Hayachid, alors on parle que le ziz il donne sur un Reshut Hayachid, Pshita c'est pas shoot, puisque c'est un ziz sur un Reshut Hayachid, c'est sûr qu'il a un din de Reshut Hayachid. Amar Abaye Leolam Mafik Reshut Arabim, on parle d'un ziz qui donne sur un Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre là-bas? Des ustensiles qui peuvent se casser. Tanya Miachi, une braïta qui dit comme ça aussi. Ziz Shelifna Chalon, Ayatzir Shutarabim, Notnin Alav, Karot, de Kosot, Kitoniot, Zitzforchiot, ou Mishtamesh Vechol Kotel. S'il y a une planche qui sort d'une fenêtre, et donc on peut poser toutes sortes de choses dessus, on peut poser des assiettes, des verres, des cruches. Pourquoi? Parce que comme ils peuvent se casser, alors même quand ils vont tomber, ils vont se casser, et donc il ne va pas aller les rechercher. Alors que les objets qui, s'ils tombent, ils ne se cassent pas, donc il va aller les chercher, ça, c'est interdit. Et Mishtamesh Vechol Kotel, on n'est pas obligé d'utiliser seulement la planche qui est au-dessus, juste devant la fenêtre, même si elle dépasse un peu sur le côté, sur toute la longueur du mur, on peut se porter sur toute la longueur du mur. Ad Asara Tartonim, par contre, il ne faut pas que la planche, elle soit à moins que 10 Fachim de hauteur. Parce que si elle a moins que 10 Fachim, elle ne va pas avoir de din de Reshut Hayachid. Vimyesh Ziz Echad Lemata Mimenu. Si maintenant il y a un ziz en bas, alors Mishtamesh Bo, on peut utiliser tout le ziz d'en bas, et par contre le Elion, le ziz d'en haut, Mishtamesh Bo, la Kanegad Chalonon, on peut utiliser seulement les fresques qui sont devant la fenêtre, on ne peut pas utiliser sur les côtés de la fenêtre. C'est une sorte de balcon, il y a l'endroit de la sortie, et il y a les endroits sur le côté, ça on peut pas utiliser, la Gemara va expliquer pourquoi. Aïziz Echidame, Idelet Be'arba, si on parle qu'il fait pas 4 Fachim de largeur, mais comme tout, va faire le Kanegad Chalonon, Amilo Ishtamesh. Pourquoi on n'a pas d'utiliser le ziz qui est en haut? S'il fait moins que 4 Fachim, alors quand je vais mettre un objet là-bas, automatiquement il va tomber. Et donc si automatiquement il va tomber, c'est comme si je jette mon objet du Reshut Hayachid, et après directement il va dans le Reshut Arabim, c'est comme si je jette directement dans le Reshut Arabim, c'est interdit de le mettre là-bas. Et si on parle qu'il a, bécoulé à côté, je devrais pouvoir utiliser toute la longueur du ziz. Amarabaye, Tarton, Deid Be'arba, Velion Be'arba. On parle que celui d'en haut, il a pas 4, celui d'en bas il a 4, donc celui-là on peut porter sur tout le Tarton, par contre sur celui d'en haut, le ziz il fait pas 4 de largeur, Bechalon la Simato Larba. Mais en face de la fenêtre, il y a 8-4, parce qu'il y a, devant la fenêtre, il y a un espace de 2, on va dire, après le ziz il fait encore 2. Alors là, Keneged Chalon Mishtamesh, en face de la fenêtre, comme j'ai un espace de 4,
je peux utiliser, parce que Choré Chalonu, par contre, Daagisa ou Daagisa Assour, mais sur les côtés, ça, j'aurais pas le droit d'utiliser. La Mishnah, elle dit, Omed Adam Birshut Hayachid ou Metatlei Birshut Rabim. Un homme, il a le droit de se tenir dans le Birshut Hayachid et de déplacer un objet qui est dans le Birshut Rabim, ou bien l'inverse aussi, le Birshut Rabim ou Metatlei Birshut Hayachid, et il n'y a pas de chashash, on n'est pas chashash que peut-être il va prendre l'objet dans le Birshut Rabim, et après il va se tromper, il va l'amener chez lui dans le Birshut Hayachid ou l'inverse. Bilvad chez le Tzir Khutmar Ba'amot, mais bien sûr, il faut faire attention dans le premier cas, hein, quand on est Metaltel du Birshut Hayachid au Birshut Rabim, de ne pas porter, déplacer 4 amot. Le Yamod Adam Birshut Hayachid et Yashtim Birshut Rabim. Par contre, il ne faut pas que quelqu'un se tienne dans le Birshut Hayachid et il urine dans le Birshut Rabim. Ou l'inverse aussi, Birshut Rabim Yashtim Birshut Hayachid. Vechen lo Yarok aussi, il ne faut pas cracher d'un Birshut à l'autre. On va voir après dans la Gemara que c'est un histoire de Horaïta, même, il porte du Birshut Rabim au Birshut Hayachid. Rabbi Omer, Af Mishinitla Shruko Bepi, même si quelqu'un il a de la salive dans sa bouche qu'il a préparée pour le cracher. Lo Yalech Arba Amot Hachéarok, il ne faut pas marcher 4 amot dans le Birshut Rabim jusqu'à qu'il le crache, parce que sinon c'est considéré comme si qu'il le porte 4 amot. Maintenant, les Rafrinina bar Shlemia Lechia barav kamederav. Donc ils disent une braïta comme ça, devant Rav, lo yamod adam birshut hayachid ou metatel birshut rabim. On n'a pas le droit d'être dans un birshut hayachid et de porter dans un birshut rabim, de peur qu'après il va amener l'objet chez lui dans le birshut hayachid. Amar, les Rav il a dit, Shafkat Rabanan Zavat Rabbi Meir, quoi t'as laissé tomber Chachamim et tu fais comme Rabbi Meir. On va voir qu'après il y a Rabbi Meir plus loin dans le Pérec, qui lui il est 8 rochesh, il interdit de porter quand on est dans le birshut hayachid un objet qui est dans le birshut rabim. Donc Rav lui dit, puisque ici il y a une Mishnah, il y a Chachamim, et après il y a une Mishnah comme Rabbi Meir, tu devrais dire que là la est comme Chachamim, donc ça devrait être permis. Donc il répond que le Tana, où ça va, mis des Sefer Rabbi Meir, il pensait que puisque la Mishnah après il y aurait écrit d'Ivre Rabbi Meir, Azrechan Ami Rabbi Meir. Alors ici aussi cette Mishnah, c'est-à-dire notre Mishnah ça va comme Rabbi Meir, mais Bémet c'est pas vrai, Loi Sefer Rabbi Meir, la Sefa c'est Rabbi Meir, mais ici ça va comme Chachamim, et donc il aurait dû être ça comme Chachamim.